Ok. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir de partout que vous êtes. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir mes frères et sœurs, mes enfants, bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes abonnés sur ma page, mes frères, mes sœurs, mes enfants. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Soyez toujours dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Car ce monde que nous vivons est très dangereux. Restez toujours devant la face de Dieu. Restez toujours devant la face de votre Père, le Dieu Tout-Puissant. Pour que vous ayez sa protection, pour que Jésus vous protège. Ça fait 2 vidéos que je ne me fais pas voir. Aujourd'hui, on est samedi. J'ai réfléchi pas toute la journée, mais la moitié de la journée, parce que ce matin, j'étais en prière, j'ai réfléchi, et je ne sais plus quoi vous dire, je ne sais plus quoi faire. Parce que ce combat de Côte d'Ivoire est spirituel. Et quand on vous dit de prendre la voie de la spiritualité, vous n'écoutez personne. Vous faites le combat dans la chair. Vous faites le combat dans le monde. Oh Seigneur. Le Seigneur l'a dit dans sa parole que par manque de connaissance, mon peuple périt. Tout ce que Dieu a mis dans sa parole, c'est ce que nous vivons maintenant sur la terre. Car notre Dieu voit tout ce qui va venir. Notre Dieu, c'est lui qui a créé le monde, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé tout. Il sait ce qui doit venir dans... Dieu voit là où on ne voit pas. Dieu sait ce qu'on ne sait pas. Quand on vous parle de Dieu, vous croyez qu'on vous fait du bien. Vous croyez qu'on parle parce qu'il faut parler. Vous ne croyez. Il y en a qui croient, il y en a qui ne croient pas. Juste la croyance que tu mets en toi. Dire que Dieu est ton créateur. Dieu est ton protecteur. C'est Dieu qui va tout faire. Toi, tu vas être seulement derrière lui. C'est dans les pas du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant Jésus, que tu vas marcher. Juste crois en ça. Tu seras sauvé de tout. Parce que le Seigneur a dit, il a sacrifié son seul Fils unique pour que tous ceux qui croient en lui puissent avoir la vie éternelle. Quand le Seigneur te dit la vie éternelle, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas mourir. Ça veut dire que lui, Dieu, il va prendre le contrôle total de ta vie. Ça veut dire que lui, Dieu, il sera toujours là pour toi. Ça veut dire que lui, Dieu, il ne laissera jamais tes ennemis t'écraser, te détruire. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que lui, Dieu, il sera toujours là pour toi. Juste parce que tu as cru en lui. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Vous les Ivoiriens, vous qui faites le combat de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, ce combat est spirituel. Et tant qu'on ne part pas dans la spiritualité, on ne pourra pas bouger. Ce combat-là ne pourra pas bouger. Des fois, je parle. J'ai comme l'impression que personne ne m'écoute. Et c'est dommage parce que c'est ce qui s'est passé avec Jésus sur la terre. Quand Jésus est venu parmi nous sur la terre, Jésus parlait, mais personne ne l'écoutait. Parce qu'il ne ressemblait à rien. Parce que ce n'est pas l'image que les gens voulaient, ce n'est pas l'image que les gens se sont imaginés dans leur tête. Ce n'est pas ce qu'ils voient. L'homme veut que celui qui va lui parler, celui à qui il va croire, soit une image qu'il a créée lui-même dans sa tête et qu'il va voir devant lui. C'est à ça qu'il va croire. Le Seigneur a dit, je passe par n'importe qui pour envoyer ma parole parmi mes enfants sur la terre. Je touche n'importe qui. Je fais passer ma voix par n'importe qui. Ce n'est pas à vous de m'imposer ce que je dois faire. C'est à moi, Dieu, de vous imposer ce que vous devez faire. C'est ce que le Seigneur dit. Ce n'est pas nous qui avons créé Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Quand ton père
a eu des relations avec ton père, par la grâce de Dieu, et puis tu es venu sur la terre. Tes parents, là, tu dois les écouter. Parce que si tu ne les écoutes pas, tu vas partir de problème en problème. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. On doit écouter notre Seigneur. Quand notre Seigneur nous dit, ce combat que vous êtes en train de faire est pour moi, mais partez dans ma voie. Il faut qu'on parte tous dans sa voie. Mais il y en a qui sont sur les réseaux sociaux pour se faire voir. Moi, je pense que quand tu fais un combat de ton pays, ce n'est pas pour te faire voir, c'est pour amener la victoire dans le combat que tu fais. Parce que pour moi ce que je sais, tous ceux qui veulent se faire voir, c'est des gens qui jouent au foot, c'est des gens qui jouent comment on appelle, au baseball, c'est des gens qui jouent au ballon, c'est des gens qui, c'est des chanteurs. Tu veux te faire voir, il faut partir dans un truc où tout le monde va être derrière toi, pas dans un combat d'un pays. Dans un combat d'un pays, tu ne peux pas avoir un nom, tu peux avoir seulement tu peux avoir seulement la félicité. Ah, vraiment, merci. C'est-à-dire, dans un combat d'un peuple que tu fais, c'est Dieu seul qui va t'élever. Ce n'est pas un être humain qui va t'élever. Et c'est pour ça, souvent, les combats en Afrique, quand les gens se mettent ensemble pour défendre ce qui leur revient de droit, ça met beaucoup de temps et des fois, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que l'autre veut dire, ah non, il faut que moi on me voie. Non, il faut que moi on me voie. Non. Tu veux être une star, eh bien, tu choisis la route des stars, qui est la route du monde. Parce que tous les stars font partie du monde, ils ne font pas partie de Dieu. Ils font partie du monde. Mais il y en a qui croient en Dieu, il y en a qui prient Dieu. Et pour cela, je dis Dieu merci. Sinon, la majorité des stars, ils font partie du monde, ils ne font pas partie du royaume de Dieu. Mais il y en a qui croient en Dieu. Et ça, je dis merci, vraiment merci. Donc, ce soir, je fais encore une vidéo sans ma personne parce que je suis un peu abattue. Je suis abattue moralement parce que je vois que ce combat-là ne va nulle part et l'ennemi prend le dessus et l'ennemi commence à prendre le dessus et le Satan joue avec tout le monde, que ce soit les opposants, que ce soit le peuple, que ce soit tout le monde. Le Satan joue avec tout le monde sur la Côte d'Ivoire. Avec tout le monde. Donc, je vais, pour me relaxer un peu, parce que je suis un peu tendue pour tout ça. Je ne comprends pas comment l'être humain peut ne pas comprendre un combat qu'il fait. Et puis, il se dit, il fait un combat, mais il va nulle part. Je n'arrive pas à comprendre ça. Celui qui va te donner la victoire, il te dit, suis-moi, toi, tu dis non. Moi, je ne te suis pas. Moi, je vais suivre moi-même ma propre route. Alors que tu es devant le Satan. Tu es devant le royaume des Satan qui est en train de se battre avec toi. Et puis toi, tu dis non, je n'écoute pas la voix. Moi, la voix de Dieu, moi, je vais écouter ma propre voix. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que je vois ça. C'est comme si le Seigneur me disait, ma fille, tu vas être attaquée par le Satan. Donc, prie avant de dormir. Fais ça. Puis moi, je dis à Dieu, non, moi, je ne fais rien. Moi, je vais dormir comme ça. S'il vient mettre, moi, je vais le mettre KO. Je sais comment je vais, mais c'est n'importe quoi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, je vais chanter cette petite chanson pour me détendre un peu parce que j'ai besoin de me détendre. Ok? Yes. Seigneur Jésus, à qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, Seigneur? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, mon roi, mon Dieu? À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Tu as la parole de la vie. À qui irons-nous? Oh Seigneur Jésus, mon roi, à qui irons-nous? Oh mon Dieu, à qui irons-nous, mon Dieu, mon roi? À qui irons-nous, mon Dieu? À qui irons-nous, oh mon Seigneur Jésus? À qui irons-nous, mon Père?
qui rend-nous, mon roi? À qui rend-nous? Tu as la parole de la vie. Qui rend-nous? Tu as la parole de la vie. À qui rend-nous? Tu as la parole de la vie. À qui rend-nous, Seigneur Jésus? À qui rend-nous, Papa? À qui rend-nous, oh mon Dieu? À qui rend-nous, mon Dieu, mon roi, Seigneur? À qui rend-nous, Papa? À qui rend-nous? Nous sommes tes enfants. À qui rend-nous? Nous sommes tes enfants, Seigneur. À qui rend-nous? Nous sommes tes enfants, Papa. À qui rend-nous? Oh mon Dieu, mon roi. À qui rend-nous, mon Seigneur? À qui rend-nous, oh mon Dieu? À qui rend-nous, mon Père? À qui rend-nous? Nous sommes tes enfants, Seigneur. À qui rend-nous? Nous sommes tes enfants, Seigneur. À qui rend-nous? Oh mon Dieu, mon roi. À qui rend-nous? Tu nous as créés, Seigneur. À qui rend-nous? Tu nous as protégés, mon Père. À qui rend-nous? Oh mon Dieu, mon roi. À qui rend-nous? Tu es le commencement de notre vie. À qui rend-nous? Tu es la fin de notre vie. À qui rend-nous? Oh mon Seigneur Jésus. À qui rend-nous, Seigneur? À qui rend-nous, oh mon Dieu? À qui rend-nous, notre Sauveur? À qui rend-nous, notre Créateur? À qui rend-nous, notre Protecteur? À qui rend-nous, oh Seigneur Jésus? À qui rend-nous? À qui rend-nous? À qui rend-nous? À qui rend-nous? À qui rend-nous, Seigneur Jésus? À qui rend-nous, oh mon Dieu? À qui rend-nous, mon roi? À qui rend-nous, oh mon Dieu? À qui rend-nous, Papa? À qui rend-nous, mon Seigneur? À qui rend-nous, Papa? À qui rend-nous, oh notre Dieu? À qui rend-nous? Tu es le commencement de notre vie. À qui rend-nous? Tu es la fin de notre vie. À qui rend-nous? Mon Dieu, mon roi, Seigneur. À qui rend-nous? Oh Papa Jésus. À qui rend-nous? Nous sommes tes enfants, Seigneur. À qui rend-nous? Aie pitié de nous. À qui rend-nous? Aie pitié de nous, Seigneur. À qui rend-nous? Aie pitié de nous, Papa. À qui rend-nous? Aie pitié de nous, Seigneur. À qui rend-nous? Aie pitié de nous, Seigneur. À qui rend-nous? Prends compassion de nous. À qui rend-nous? Prends compassion de nous. À qui rend-nous, mon Seigneur? À qui rend-nous, Jésus? À qui rend-nous, mon Dieu? À qui rend-nous, mon roi? À qui rend-nous, mon Seigneur? À qui rend-nous, mon Seigneur Jésus? Oh. À qui rend-nous, Papa Jésus? Oh. À qui rend-nous? Prends pitié de nous. À qui rend-nous? Aie compassion de nous. Oh. À qui rend-nous? Prends pitié de nous. Oh. À qui rend-nous? Seigneur Jésus? Oh. À qui rend-nous, 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 mon Père? À qui rend-nous, oh mon roi Jésus? À qui rend-nous, mon grand Dieu? À qui rend le commencement de ma vie? À qui j'irai? La fin de ma vie, oh. À qui j'irai? Oh mon Seigneur Jésus, à qui j'irai? Prends pitié de nous, oh. À qui j'irai? Prends pitié de nous, oh. À qui nous rend-nous, Seigneur? À qui j'irai-nous, oh mon Dieu? À qui rend-nous? À qui rend-nous, oh. À qui rend-nous? À qui rend-nous, oh. À qui rend-nous? 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 Papa Jésus, oh. À
qui rend mon roi Jésus, à qui rend-nous notre sauveur, à qui rend-nous notre sauveur, à qui rend-nous notre protecteur, à qui rend-nous, oh mon roi Jésus, à qui rend-nous mon Père, à qui rend-nous Jésus mon Dieu, 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 à qui rend-nous Jésus, à qui rend-nous Jésus, à qui rend-nous Jésus, à qui rend-nous Jésus, à qui rend-nous, prends pitié de nous, oh, qui rend-nous, prends pitié de nous, oh, à qui rend-nous, prends compassion de nous, à qui rend-nous, oh mon roi Jésus, à qui rend-nous, à qui rend-nous, à qui j'irai moi, à qui j'irai, Seigneur Jésus, à qui j'irai, tu es toute ma vie, à qui j'irai, tu es le centre de ma vie, à qui j'irai, tu es mon protecteur, oh, à qui j'irai, tu es mon créateur, oh, à qui j'irai, tu es mon créateur Jésus, à qui j'irai, oh mon Seigneur, à qui j'irai, à qui nous rend, à qui nous rend Jésus, à qui rend-nous, oh mon Père, à qui rend-nous Jésus, à qui rend-nous, tu es notre créateur, à qui rend-nous, tu es notre créateur, à qui rend-nous, tu es notre créateur, à qui rend-nous, mon Père Jésus, à qui rend-nous, oh mon Dieu, à qui rend-nous, Papa, à qui rend-nous, mon Dieu, à qui rend-nous, 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 Jésus mon roi, à qui rend-nous, mon Seigneur, à qui rend-nous, mon Dieu, mon roi, à qui rend-nous. Donc mes frères, mes soeurs, mes enfants, à qui irons-nous si on ne fait qu'à notre tête? À qui irons-nous? Car le Satan est là pour nous dévorer. Le Satan est là pour nous dévorer. Draman n'est pas venu pour jouer. Si vous, je ne sais pas si vous savez. Et si lui n'est pas là, ils vont amener un deuxième Draman encore, qui sera encore plus dangereux que ce Draman que nous avons là. On doit prendre la voix de Dieu pour que Dieu puisse libérer notre pays qui est la Côte d'Ivoire. À travers notre pays, toute l'Afrique va être libérée. Ne soyez pas égoïstes. Levez-vous comme une seule personne pour libérer votre pays. Levez-vous comme une seule personne pour mettre le Satan dehors de votre terre. Levez-vous comme une seule personne pour vous battre. Ne laissez pas le Satan vous dominer. Car vous êtes des enfants de Dieu. À qui irons-nous? C'est lui qui nous a créés. C'est lui c'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui nous a rachetés dans la main de Satan, du démon, du diable. Il a payé le prix fort pour nous, pour que nos péchés soient pardonnés. Le Seigneur a dit, Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dieu nous a pardonné. On doit obéir à ce Dieu pour qu'il puisse nous aider dans nos vies de chaque jour, pour qu'il puisse nous sauver de tout ce qui est mal. On doit suivre la voie de Dieu dans la vérité. Levez-vous, peuple ivoirien, comme une seule personne. Et tous ceux qui font le combat, mettez-vous dans la vérité de Dieu pour que ce combat puisse trouver un chemin. Car tout le monde bat la route. Ceux qui font le combat, ceux qui parlent sur les réseaux sociaux, battent la route. Ceux qui sont sur la Côte d'Ivoire ne peuvent rien faire.
Tout est compliqué. Mettez-vous dans la voie de Dieu. On ne vous dit pas d'aller dormir dans les églises. On vous dit tout simplement, ayez foi que Dieu va faire le travail. Et prenez le chemin de Dieu. Unissez-vous. Et faites le combat dans la direction de Dieu. Ok. Je vais parler un peu de M. Gbagbo parce que plusieurs fois, je vais parler de lui, mais je me retiens. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de gens qui font que je me retiens de fois. Mais aujourd'hui, comme j'ai vu un frère qui est rentré un peu dedans, je ne vais pas dire son nom, mais il est rentré un peu sur le sujet, mais il n'a pas bien expliqué. Donc, c'est ça qui me donne le courage de rentrer un peu là-dedans. Je vous ai toujours dit que le pouvoir de M. Gbagbo, c'est Dieu qui l'a mis au pouvoir. Et quand ce monsieur se battait avec Félix Houphouët-Boigny, partez sur ma page, vous allez voir les vidéos que j'ai faites. Quand il se battait avec Houphouët, la France, Mitterrand, l'a proposé. De Chirac jusqu'à Mitterrand, ils l'ont proposé. J'ai dit Chirac, excusez-moi. De jusqu'à Destin, jusqu'à Mitterrand, ils ont proposé, le gouvernement français a proposé à Gbagbo de l'aider. Parce que eux, ils voulaient renverser Houphouët. Pourquoi? Parce que Houphouët connaissait beaucoup de choses de eux. Et puis, Houphouët, il faisait n'importe quoi. Mais Houphouët aussi leur tenait tête. Houphouët leur disait, vous prenez, venez construire mon pays. Et c'est comme ça que la France a construit la Côte d'Ivoire. Tous les immeubles qui sont au plateau, là. Toutes les résidences qui sont partout, choses comme on appelle Cocody, tout ça. Houphouët disait, vous prenez mon café, mon cacao. Et à cette époque, Houphouët avait caché qu'il y avait du pétrole sur la Côte d'Ivoire. Houphouët savait qu'il y avait du pétrole, mais il avait caché ça à cause des Français. Donc les Français se basaient seulement sur l'agriculture, c'est-à-dire sur tout ce qui est café, cacao, banane, du riz, le port. Ils contrôlaient un peu le port avec les bateaux qui viennent. Houphouët a dit, il n'y a pas de problème. Vous allez construire mon pays parce que vous allez construire mon pays, vous allez me donner les moyens pour que mon peuple soit à l'aise, pour que mon peuple travaille, pour que mon peuple ne vise pas dehors, pour que mon peuple ne rêve pas d'aller dehors. C'est-à-dire tout ce que mon peuple veut là, vous allez me donner la possibilité d'avoir ça sur ma terre, qui est la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça Houphouët marchait avec ces Français. C'est pour ça qu'au temps de Houphouët là, les Français faisaient n'importe quoi, mais les Ivoiriens étaient à l'aise parce que Houphouët s'est imposé. Vous comprenez? J'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit ça. Et quand Gbagbo a commencé à affronter Houphouët, ils ont dit, ah là, c'est ça, c'est notre type. Ils ont commencé, quand ça a commencé avec Gbagbo, puis Houphouët faisait sortir Gbagbo, Gbagbo fuyait, il partait en France. Les Français le récupéraient, ils disaient, tu es à l'abri, il ne peut rien te faire. Donc les Français ont donné une confiance à Gbagbo. C'est pour ça que Gbagbo, quand il fuyait, il partait pas quelque part d'autre, il partait seulement en France. Pourquoi? Parce que le gouvernement français lui donnait une bonne assurance, donc il se sentait bien là-bas en France. Jusqu'au jour où ils l'ont dit qu'on va te financer, tu vas créer un parti politique et tu vas renverser Houphouët. Gbagbo a dit non. Si c'est pour renverser Houphouët, je ne peux pas, parce que je ne peux pas faire un coup d'État sur mon pays. Ils ont tout fait. Gbagbo a dit non, que lui ne veut pas. Il ne peut pas faire un coup d'État sur son pays. Ça, c'est Dieu qui m'a donné ces révélations il y a longtemps. Ils ont tout fait. Gbagbo a dit, je ne veux pas, si je dois gouverner mon pays, c'est le peuple qui va me mettre, c'est le peuple qui va faire ce travail et moi, je vais gouverner mon pays. Je ne vais pas faire un coup d'État pour verser le sang de la population que je vais gouverner. Le sang des Ivoiriens, je ne vais pas verser ça. Donc, je ne sais pas comment vous allez faire avec votre Houphouët, mais moi, ce n'est pas par moi que vous allez passer pour créer, comment on appelle, la pagaille sur la Côte d'Ivoire. Donc voilà les palabres entre eux et Gbagbo maintenant. Après, ils sont passés par Blaise de Burkina. Là. Ils sont passés par lui pour lui dire que il veut passer. Gbagbo voulait créer, comment on appelle ça,
un parti politique, pour qu'il y ait 2 partis politiques sur la Côte d'Ivoire, parce qu'avec le parti d'Ofoué, tu veux pas, ou tu es dans PDCI. Tous nos parents là, ils ont carte de PDCI. Ils veulent ou ils veulent pas, ils sont dans PDCI. C'était comme ça, autant d'Ofoué. Donc, Gbagbo voulait créer un deuxième parti sur la Côte d'Ivoire. Et il n'avait pas l'argent, il n'avait pas les moyens. Et la France est passée par Blaise Compaoré pour dire à Blaise Compaoré que bon, si c'est nous, tu nous donnes, si c'est nous le gouvernement français, si c'est nous qui donnons l'argent à Gbagbo pour créer son parti politique, pour affronter Houphouët, il ne va pas accepter parce qu'on a déjà fait des propositions qu'il n'a pas acceptées. Donc si on lui donne des finances, il ne va pas accepter. Donc toi, Blaise, on va te donner l'argent, mais ça va être un secret. On va te donner cet argent et cet argent, tu vas lui faire comprendre que tu veux l'aider à créer son parti politique pour que des Burkinabés puissent, pour que plus tard, s'il renverse Houphouët qui vient au pouvoir, pour que ces Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire, qui travaillent dans les champs, tout ça là, pour les donner la nationalité ivoirienne. Et voilà comment ils ont eu Gbagbo. Donc quand Blaise a approché Gbagbo, parce que autant la Blaise, financièrement, il avait les moyens. En plus, il était un peu... Enfin, il avait les moyens. Et comme il était président. Donc, quand il a fait la proposition à Gbagbo que je vais te financer pour créer ton parti politique, pour affronter le vieux, mais en retour, voilà ce que moi je te demande. Tous les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire là, il ne faut plus qu'ils viennent ici. Il faut que eux tous là soient ivoiriens parce que moi, je ne vais pas partir de mon pouvoir. Gbagbo a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Blaise a commencé à financer Gbagbo, a commencé à donner les 20 millions ou je ne sais pas combien à Gbagbo chaque mois. Et c'est avec ça que Gbagbo a créé son parti. Donc c'était l'argent du gouvernement français. Ce n'était pas l'argent même de Burkina, ni l'argent de Blaise. L'argent venait du trésor français que eux ils donnaient à Blaise pour que Blaise donne à Gbagbo. Parce qu'ils ont proposé à Gbagbo qu'ils allaient aider Gbagbo pour enlever Foufou au pouvoir. Gbagbo n'a pas accepté ça. Donc il ne pouvait plus dire à Gbagbo encore oui, on va t'aider à créer parti politique. Gbagbo n'allait pas accepter. Donc c'est comme ça qu'ils sont passés par Blaise. Vous comprenez? Voilà la vérité, la vraie vérité. Prenez cette vidéo, amenez ça à Gbagbo. Amenez ça à Simone Gbagbo. Ils savent de quoi je parle. Peut-être vous ne savez pas de quoi je parle. Mais eux qui ont créé là, pas les autres, hein, Gbagbo et Simone là, ils savent de quoi je parle. Je ne parle pas des autres. Parce que les autres, eux, ils voyaient seulement financièrement. Ils ne savaient pas où le financement sortait. Mais Gbagbo et Simone savent où c'est sorti. C'est après que Gbagbo s'est rendu compte que c'est les Français, c'est le gouvernement français qui a financé son parti politique. Et c'est comme ça qu'il a dit à Blaise, à partir de là que lui et Blaise, les problèmes ont commencé. C'est là où il a dit à Blaise que je ne veux pas faire ce que tu m'as dit de faire. De toute façon, je ne peux pas vendre la Côte d'Ivoire pour te faire plaisir. Parce que Gbagbo ne pouvait pas rentrer dans les détails. Mais il a su que c'est les Français qui étaient passés, c'est le gouvernement français qui était passé par Blaise pour lui donner tout l'argent qu'il avait pour créer son parti politique. Vous comprenez? Blaise aussi est au courant de ça. C'est pour ça que Blaise n'a jamais parlé de cet argent. Parce que ce n'est pas pour lui. C'est pour le gouvernement français. Vous comprenez? Lui, il était seulement au milieu, il jouait un jeu. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est pour ça que la même France est passée par Blaise pour flatter Gbagbo jusqu'à pour le faire tomber. Parce qu'ils ont vu que Gbagbo était têtu. Ils ont vu que Gbagbo les a humiliés. Ils ont vu que Gbagbo ne comprenait rien. Gbagbo ne veut pas faire leur travail. Vous comprenez? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, quand Gbagbo est venu au pouvoir, le pouvoir de Gbagbo, c'est Dieu même qui l'a déposé sur son pouvoir. Mais il y a eu beaucoup d'erreurs dans lesquelles il est rentré. Il est rentré dans beaucoup des erreurs, il est rentré dans beaucoup d'erreurs. Il était marié avec Simone légalement. Et en même temps, il trichait dehors. Vous allez me dire, c'est pas grave. Ok, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Pour vous, tout ça, c'est pas grave. Mais pour Dieu, c'est grave. Parce qu'on appelle ça l'adultère. Voilà. Parce que dehors où tu vas là, tu ouvres une porte dans ta vie pour te frapper. Ok? Voilà. Jusqu'à il est avec la femme avec qui il vit en ce moment.
en Belgique. Dieu a créé situation. Gbagbo n'est pas resté dans tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il s'est entouré des féticheurs qu'il appelait pasteurs. Il a créé situation. Dieu a dit d'accord. Comme tu ne veux pas m'écouter, tu vis dans le désordre et que tous les gens qui sont autour de toi, tu n'arrives pas, ils sont dans le désordre et puis c'était du n'importe quoi. Je ne vais même pas rentrer dans les détails. Donc c'est comme ça que Satan a pris le dessus et Dieu a laissé Satan installer Dramane Ouattara pour donner une bonne leçon à tous les Ivoiriens, à commencer par Gbagbo. C'est une leçon que Dieu voulait, Dieu vous a donnée. Donc c'est pour ça que Dieu a laissé Satan installer Dramane Ouattara. Sinon Dramane Ouattara ne devait même pas être installé. Si Gbagbo était dans les normes, Dramane ne devait pas être installé. Mais c'est parce que Gbagbo n'a pas compris la mission pour laquelle il est venu gouverner la Côte d'Ivoire. Il était dans le désordre. Aujourd'hui, pour que cette Côte d'Ivoire-là s'arrange là, il faut que Gbagbo lui-même, il arrange sa vie. Des fois, je fais les vidéos, je pars un peu dessus et puis je reviens. Mais la prochaine vidéo que je vais faire, vous allez voir ma face. Je vais rentrer dans les détails. Je vais parler à Gbagbo. C'est pour ça que j'avais dit dans mes vidéos que j'ai fait tout récemment que Gbagbo, je dois faire une vidéo pour toi. Il faut que je parle à Gbagbo sérieusement. Gbagbo doit faire un choix. Et le choix qu'il doit faire, là, ça doit partir sur Simon. Parce que la femme avec qui il est là-bas, là, Gbagbo ne doit pas rester avec cette femme. Si Gbagbo reste avec cette femme-là, il ne peut plus être à la tête de la Côte d'Ivoire. Dieu ne peut plus avoir la main sur lui. Dieu va enlever sa main sur lui. Parce que, d'abord, la femme ne connaît pas Dieu. La femme avec qui il vit là, elle ne connaît pas Dieu. De deux, elle est une ouverture pour Gbagbo. De trois, Gbagbo même, la femme est une ouverture pour lui et Gbagbo est une ouverture pour les Ivoiriens. Quand les Ivoiriens se sont levés, qu'ils ont commencé à se battre tout autour, Dramane envoie ses chiens, ses microbes, ils découpent les Ivoiriens, ils effraient les Ivoiriens rentrent. J'ai fait une vidéo où j'ai dit que, j'ai parlé à Gbagbo, j'ai dit Gbagbo, il faut sortir. Il faut sortir, tu vas parler aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de te voir, ils ont besoin d'entendre ta voix. J'ai fait la vidéo un lundi, et le dimanche qui a suivi, ou je ne sais pas quel jour, mais la semaine qui a suivi, Gbagbo est sorti. Parce que j'ai prié pour ça. J'ai prié à Dieu pour que Dieu puisse le toucher, pour qu'il puisse sortir. C'est là où Gbagbo est sorti, où il a dit que non, il attendait qu'il arrive en Côte d'Ivoire pour parler. Il est sorti, il a parlé. Donc, M. Gbagbo, emmenez-lui cette vidéo. Il n'y a pas de vue, mais la prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous demander de lui emmener cette vidéo. Mais vous, je vous explique ça. Gbagbo ne peut pas rester avec la femme avec qui il est. Moi, je n'aime pas Simon. Hein. Moi, dans mes vidéos, là, si vous voyez que le petit carton noir là m'a attaqué dans le temps, il m'a attaqué pour Johnny Pacheco et il m'a attaqué aussi pour Simon. Parce qu'à un moment, je critiquais le comportement de Simon. Vous comprenez? Et je l'ai toujours dit à cette femme que si ton mari est dans cette situation aujourd'hui, c'est toi qui l'a donné la route d'être dans cette situation. Quand tu es une femme là, tu dois rassurer ton mari pour ne pas qu'il aille. Il peut aller dehors, mais il ne faut pas qu'il prenne dehors pour amener ça dans une maison. C'est pas bon. Donc tu n'as pas joué ton rôle de femme. J'ai fait plein de vidéos. C'est à partir de là, le petit carton noir là m'a attaqué. Il m'a attaqué sur Johnny Pacheco, il m'a attaqué sur Simon. Vous comprenez? Donc, Gbagbo, si M. Gbagbo veut vraiment rester à la tête de ce combat-là, il doit laisser la femme avec qui il est là-bas. Il doit la quitter complètement. Il doit la laisser complètement et puis essayer d'arranger sa vie, essayer de mettre de l'ordre dans sa vie. Voilà. Donc, des fois, quand les gens parlent, quand je parle comme ça, ou certaines personnes qui parlent comme ça, des fois, je les comprends parce que eux, ils ne sont pas dans la révélation de Dieu. Eux, ils parlent seulement parce qu'ils aiment Simone, ils parlent... Non, moi, si M. Gbagbo était une personne comme ça, que Dieu ne l'avait pas choisi pour l'utiliser pour la Côte d'Ivoire, moi, ça, sa vie privée, c'est sa vie privée. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais Dieu l'a mis au devant de la Côte d'Ivoire pour guider le peuple ivoirien. Bon, vous allez me dire que Gbagbo a quoi? Gbagbo là, vous savez quoi? Des fois, Dieu choisit les gens. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi Dieu les choisit. Vous ne pouvez pas savoir pourquoi Dieu les choisit.
je vais parler de quelque chose. Un jour, j'ai perdu quelqu'un de proche de moi. Quelqu'un qui était proche de moi. Et la personne avant avait donné sa vie à Dieu. Après, il est sorti dans le Seigneur, il est rentré dans le monde. Il commence à aller au maquis, il boit la bière, il vivait un peu une vie désordonnée. Et la personne a trouvé la mort là dans ça. Et il est mort. Et j'avais tellement mal parce que cette personne, j'aimais beaucoup cette personne. Cette personne et moi, on s'attendait beaucoup avant qu'il ne meure. Donc, un jour, ma mère qui fait, oh là là, ma vidéo va bientôt, ma mère qui fait un rêve père à son âme quand elle vivait pour me dire que oui, voilà la personne a dit de toi que vraiment il t'aime beaucoup, ceci, cela, ceci, cela. Et moi-même maintenant, le Seigneur vient me faire des révélations maintenant me disant que la personne là, que tu aimes là, la personne qui s'appelle tant là, c'est mon enfant. Il est à côté de moi là-bas. Que il me dit de te dire merci pour tout ce que tu fais pour lui. Je dis ah bon parce qu'il a laissé un petit garçon que de temps en temps je donne coup de main. Que merci pour tout ce que tu fais pour lui. J'ai dit ah, et Dieu, ben ça va bientôt s'arrêter, je ne pourrai pas finir. Donc le Seigneur est rentré dans ses révélations. Et je me suis demandé, j'ai dit mais cette personne était dans la bière, dans les maquis, ceci, cela. Et Dieu me dit que non. La personne, j'ai pris la personne à côté de, j'ai pris son esprit, j'ai reçu son esprit à côté de moi. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aime l'être humain. C'est quelqu'un qui sait partager. C'est quelqu'un qui ne mange pas tout seul. C'est quelqu'un, quand son prochain a mal, il a mal. Et c'est vrai, il est comme ça. C'est quelqu'un de très gentil. Il aime les gens. Juste pour ça, Dieu a pris son âme, a accueilli son âme dans son royaume. Il n'est pas parti en enfer. Donc, des fois, juste pour les gestes que tu poses, juste pour ta gentillesse, Dieu peut mettre la main sur toi. Et Dieu peut t'emmener dans une mission. Donc, M. Gbagbo, c'est à cause de son cœur, le pardon, il pardonne facilement, il aime l'être humain. C'est tous ces trucs-là qui ont fait que Dieu l'a choisi. Donc, la prochaine vidéo, je vais bien expliquer. Je vais vraiment expliquer, rentrer dans les détails. Donc, M. Gbagbo doit arranger sa vie. Doit se séparer de cette femme avec qui il vit. Je n'ai rien contre la femme, hein, qu'elle m'excuse. Mais s'il veut vraiment faire le travail pour lequel Dieu a mis sa main sur lui, il doit se séparer de sa femme Nati Baba. Sinon, s'il ne se sépare pas d'elle, Dieu sera obligé d'enlever sa main sur lui et puis choisir quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, ça sera Soro. Je vous ai toujours dit, j'ai dit Dieu là, vous ne pouvez pas connaître comment Dieu travaille. Ce quelqu'un d'autre là, ça sera Soro. Je vous ai toujours dit qu'il y a deux personnes de qui Dramane a peur sur la Côte d'Ivoire. Il y a Gbagbo et il y a Soro. Je vous ai toujours dit ça. Non? Dans la prochaine vidéo, je vais montrer ma face et je vais bien vous expliquer tout. Je m'arrête parce que ma vidéo va...